On est venu le rencontrer dans son bureau pour lui présenter l'ouvrage. J'étais en compagnie d'un éminent intellectuel africain qui s'appelait M. Na, qui avait fait un grand analyste des phénomènes politiques en Afrique. Alors, nous avons lu le... D'ailleurs, ce n'était pas ce livre, parce que nous nous sommes retirés pendant 2 ou 3 jours, quelque part, hors de Dakar, avec quelques profusions d'ouvrages. Il y avait pas mal d'ouvrages entre nos mains, pour statuer un peu sur qui on va délivrer ce diplôme. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au Sénégal, on ne célèbre pas nos fils. On ne célèbre pas nos fils. C'est le cas. Alors qu'en France, vous avez le prix Renaudot, qui récompense chaque année d'éminents intellectuels français. Vous avez le prix Femina, qui récompense aussi des auteurs. Vous avez aussi le prix Goncourt. D'ailleurs, cette année, il y a un Sénégalais qui est sélectionné pour ce prix Goncourt. Alors moi, je pense qu'il faut rompre avec cela au Sénégal. Et je vous dis, je ne vous coupe pas, mais il y a le prix aussi de l'Académie des Jeux Floraux. Très bien. De Victor Hugo en 1919. Oui, en 1919. Donc ça aussi, c'est historique. Ouais, absolument. Donc les Français ont une forme de reconnaissance vis-à-vis de leur fils. Et au Sénégal, il faut que nous rompons avec cela. C'est pourquoi Afrique Édition a pensé rendre hommage à de très grands fils du Sénégal. Parce qu'un Sénégalais est plus heureux quand on lui donne un diplôme chez lui que de le donner à l'étranger. Et la plupart de nos grands auteurs ont quitté ce bas monde et c'était des auteurs de renom, mais sans aucune distinction. Prenons le cas de Abdoulaye Sadji, il n'a jamais reçu de distinction. Prenons le cas de Birago Diop. Prenez le cas de Ousmane Sosé Diop, qui a écrit Karim, et tant d'autres intellectuels sénégalais qui ont énormément écrit. Au soleil tout neuf se leva sur Dakar. Très bien. Au soleil nouveau qui ressemblait vaguement à celui de Ndiambour. Était-ce la venue de Maïmouna qui les guidait? Car les choses sont certainement sensibles à des événements aussi grandioses. Magnifique. Magnifique. Voyez-vous. Donc, monsieur le ministre, vous êtes un poète. Mais tous les grands sont des poètes. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké est un poète. D'ailleurs, je me souviens d'Ibrahima Baba Kaké de la Guinée, c'est un poète. Il a fait un éminent hommage à Cheikh Ahmadou Bamba en disant que Cheikh Ahmadou Bamba est né dans la dynastie de l'aristocratie princière. Ainsi, Khadim Rassoul créa cette clairière au nom évocateur de Darou Marnane. Et très vite, cette localité devient le lieu de rendez-vous de tous les opprimés et de tous les opposants à la présence française. Peu de temps après, Bamba créa Touba, choisi pour servir de capitale de la doctrine qu'il vient de fonder, le mouridisme. Le nom mouride évoque un islam de bon aloi qui dérive de l'arabe mouride qui signifie un aspirant et un postulant. Mais au sens ordinaire du terme, le mouride est une personne de foi ardente qui cherche l'union avec Allah. Mais le caractère du mouride, la doctrine du mouride est d'avoir donné le travail manuel comme équivalent de la prière et comme tel susceptible d'assurer le salut éternel. Touba, bon, je ne veux pas qu'on verse dans le Magal, parce que je sais qu'on est un peu à quelques jours du Magal, et je ne veux pas trop... Mais je veux dire que le ministre est très inspiré. Ouais, alors donc, je disais encore une fois que nous sommes venus ici aujourd'hui pour remettre ce diplôme au nom d'Afrique Édition représentée par Soumaré, architecte, et moi-même, en reconnaissance à un enfant prodige de la République, auteur d'un ouvrage intitulé « Un combat pour la République ». J'ai souvent l'habitude de dire que dëkk amul valeur, pour parler en wolof, nit moo am valeur. Touba dëgg la mais Touba amul Serigne Touba Mbacké moo ko jox valeur. Tey boo toxaloon xabroom yóbbu ko Mauritanie, Touba dootul amati son statut d'aujourd'hui. Tu vas à Kaolack, Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass, tu prends son mausolée, tu l'amènes en Mauritanie, Medina Baye kenn dootu fa dem. Tu prends le Tivaouane, c'est Sidi Hadj Malick Sy qui a une valeur. Donc nit moo am valeur. Te moom c'est un homme de valeur, monsieur Diène Farba Sarr. Alors c'est pourquoi nous allons lui remettre donc ce diplôme-là. Mais pour l'homme d'abord qui a fait ses études, ses humanités de gestion. Parce que moi, avant de le... J'ai fait des enquêtes autour de sa personne. On m'a guidé auprès d'une femme, permettez-moi même de décliner son identité, elle s'appelle Madame Marie Mbeng. C'est la première femme notaire du Sénégal. Elle a étudié à Rouen. Je suis allé la voir pour demander sur M. Diène Farba. Il m'a dit que c'est un intellectuel de très haut niveau.
il a été formé ici même à Rouen. Donc, il a une certaine normandité, comme Senghor d'ailleurs. Vous êtes un Sénégalais de Normandie. C'est là-bas qu'il a fait ses études. Parce que je l'ai souvent vu à la télévision parler. Je me disais, bon, attendez. Mais quand j'ai lu son ouvrage avec notre staff, je me suis dit que réellement, c'est l'homme qu'il fallait pour l'attribution de ce livre. Et puis ce livre-là avait c'est un chroniqueur, M. Diène Farba Senghor, Diène Farba Sarr. C'est un chroniqueur, mais pas chroniqueur dans le sens que nous voyons à la télévision, là. Non, un chroniqueur de talent. Parce qu'il il nous a livré dans son livre des témoignages poignants sur les faits saillants de l'histoire politique du Sénégal. Et son livre est une pièce à conviction dans l'histoire politique du Sénégal. C'est pour demain. Ça va aider les chercheurs, les intellectuels, les étudiants. Et ce qui m'a beaucoup séduit, c'est qu'il a une vision prospective et j'allais même dire prophétique. J'ai fait des enquêtes jusqu'à son nom, les SAR. Je lui ai dit tout à l'heure qu'en demandant au consul du Sénégal à Jeddah d'où vient le mot SAR, il m'a dit que le mot SAR vient des Ansar. Les Ansar sont les compagnons du prophète Mohammed qui ont accompagné le prophète, qui l'ont offert l'hospitalité au prophète Mohammed à Médinatul Munawwara. On les appelait des Ansar. Et c'est là où vient le mot SAR. Donc, mais il a eu une vision prophétique. Il a parlé du président Macky Sall, de son rendez-vous avec le peuple, de son rendez-vous avec l'histoire, bien avant que ce dernier ne soit à la tête de l'État. Et il a fait aussi figure d'une sincérité paysanne vis-à-vis de Macky Sall. Parce qu'au Sénégal aussi, un compagnonnage est souvent difficile. Il faut oser le dire. On a connu Ngalandou Diouf et Lamine Gueye. On a connu Lamine Gueye et Senghor. On a connu Senghor et Mamadou Dia. On a connu le président Abdoulaye Wade et Moustapha Niasse. On a connu Abdoulaye Wade et Idrissa Seck. On a connu Abdoulaye Wade et Macky Sall, etc., etc., etc. Mais le compagnonnage entre le ministre Diène Farba Senghor, Diène Farba Sarr et le président Macky Sall, je crois qu'il faut le mettre dans le Guinness des bonnes relations au Sénégal. C'est un cas d'école. Je voulais encore une fois exprimer mon admiration sur M. Diène Farba Sarr qui a fait donc son 3e cycle de gestion de projet. Il a occupé aussi des fonctions de directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Santé avant de devenir cumulativement en 2004 et 2007, conseiller spécial du Premier ministre, également commissaire général du gouvernement auprès du conseil chargé des infrastructures et président du conseil de surveillance de la plateforme de Diamniadio, entre autres. Oui, j'ai dû faire. D'après nos sources, il a fait aussi de brillantes études, je l'ai dit tantôt, à Rouen, en France. C'est ce qui le lie à Senghor. Vous savez, Senghor aussi, il a vécu en Normandie. C'est pourquoi le président Senghor revendiquait sa normandité. Mais aussi, il a l'éloquence de Senghor. Senghor disait aussi parfois que le plus nègre des nègres parle mieux le français que le plus français des Français. Senghor disait que je suis le nègre de la négritude. C'est moi qui écris pour le monde noir. Mais je pense que le président, le ministre Diène Farba Sarr, je ne dis pas qu'il a été le nègre du président Macky Sall pour avoir publié cet ouvrage-là, parce qu'il y a 2 explications pour expliquer le nègre. Il y a le nègre qui a des traits négroïdes, noirs, mais il y a le nègre aussi qui signifie un écrivain, quelqu'un qui écrit à la place de quelqu'un d'autre. Par exemple, quelqu'un peut me voir, me dire, Monsieur Gueye, écoutez, je veux que tu me fasses un livre sur ma biographie. Alors moi, je serai son nègre par rapport à cela. C'est pourquoi Senghor disait que je suis le nègre de la négritude. C'est moi qui défends les nègres. Je suis la trompette du peuple noir. Je vais claironner pour que le monde toubab nous connaisse. Donc je félicite donc le ministre Diène Farba Sarr pour ça. Également, le féliciter aussi pour son talent d'écrivain. Et il nous a livré à travers ce livre les fruits de sa réflexion, les fruits de son talent, dans un contexte de l'époque, j'allais même un contexte suicidaire. Il a écrit dans un contexte assez suicidaire, parce qu'il s'est jeté comme ça dans le vide, parce qu'à l'époque, il y avait Abdoulaye Wade qui était là, Macky Sall, le président Sall n'était pas au pouvoir, mais il fallait défendre le président Macky Sall aussi. Parce qu'aussi, un intellectuel, c'est ça. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui défend sa culture. Oui, sa culture, voire même son peuple, c'est ça un intellectuel. Donc il faut dire que le ministre Diène Farba Sarr est un éminent intellectuel. Il a défendu aussi
le président Macky Sall, à l'époque, il n'était même pas président, il n'était même pas candidat. Il a su le défendre avec talent, avec dextérité. L'histoire du Sénégal retiendra cela. Et je crois que cet ouvrage-là sera une pièce à conviction pour nous autres, pour les chercheurs, les intellectuels qui veulent en connaître dans l'histoire du Sénégal. Nous avons sélectionné 5 ouvrages avant de statuer sur celui du ministre. Il y avait le livre du feu Mansour Bouna Ndiaye, un livre qui s'appelait Panorama politique du Sénégal ou la mémoire d'un enfant du siècle. Le livre aussi du ministre, du colonel Malik Cissé, qu'il avait consacré au président Macky Sall aussi, qui s'appelle Macky Sall, l'apôtre, 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 parce que l'histoire est un produit aussi de consommation culturelle. Et on dit que si l'histoire ne sert pas à éclairer le présent, l'esprit va sombrer dans les ténèbres. Voyez-vous, nos parents mourides, tout l'agenda religieux de la communauté mouride est focalisé autour de l'histoire. Le Magal de Touba, c'est quoi? C'est l'histoire. C'est lorsque Cheikh Ahmad Bamba est parti au Gabon. C'est ce que les mourides célèbrent. Le Magal de Porokhan, c'est quoi? C'est quand Maba Diakhouba a fait venir la famille Mbacké à Porokhan. Le Magal de Deux Rakas de Saint-Louis, c'est quand, en fait, le conseil privé avait convoqué Cheikh Ahmadou Bamba à Saint-Louis, justement, avant son exil au Gabon. C'est l'histoire. Mais toute cette histoire-là, les mourides sont arrivés à en faire des événements religieux, et ça les réussit aussi. Donc je pense que son ouvrage permettra aussi à la future génération de demain d'avoir les outils, n'est-ce pas, pour l'histoire politique du Sénégal. Félicitations, monsieur le ministre. Merci. Mais une fierté africaine. Parce que, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire à Moustapha Gueye, que l'honorabilité s'exprime que par rapport à son authenticité. Nous sommes des Africains et nous devons être fiers de l'être. Vous êtes un grand homme d'État et vous apportez avec vous cette manière de gouverner l'État, cette valeur intrinsèque de l'intellectuel qui surpasse toutes les subjectivités intellectuelles morales. Et je pense que nous allons faire cette délivrance de diplôme dans la symbolique de continuer le combat de changement et d'apporter une démocratie, parce que nous avons une des plus belles démocraties en Afrique, le Sénégal. Le Sénégal est un pays exemplaire et nous y croyons et nous pensons avec l'équipe que vous avez que tout est déjà dit et que nous sommes là pour vous honorer, pour vous glorifier de votre grandeur et de vous suivre dans l'action que vous menez. Et je serai disponible à travailler avec vous de très proche, à différents niveaux, pour pouvoir changer le pays, parce que le pays est en changement. Et cette jeunesse, nous la portons. Et nous sommes fiers d'être ici pour vous, monsieur le ministre. Vraiment, moi, je me dis, quand je suis souvent les émissions à la télé, les documentaires, bon, les gens, bon, on te dit, au moins, ils lisent un livre par mois, ou un livre tous les 2 mois. Au Sénégal, vous avez de grands responsables. Je ne peux pas vous dire qu'ils ont lu 2 livres. Hein. Mais lui, il passe tout son temps à lire. Il lit tout. donc, ce que vous avez fait, vraiment, c'est vous avez bien choisi, vous êtes bien tombé. Et lui, vraiment, je pense qu'il le mérite. Il le mérite. Il a beaucoup de facettes. C'est un financier. Je pense que dans le cursus, vous avez omis de citer son passage à l'université Senghor, d'Alexandrie.
fait partie de la première promotion de l'université. C'était Senghor. C'est eux qui ont ouvert, qui ont lancé cette université. Ouais. Ils sont venus après. Eux, ils sont venus après. Ils sont venus après. Et partout où il passe, son image reste. Quand il était, je pense, ministre, il m'a dit, il est parti en Égypte dans le cadre d'une mission. Et comme ça, il a dit, ben, j'ai du temps libre, je vais aller à Alexandrie, bon, de voir le lycée. Peut-être 20 ans après, mais dès qu'il est entré, une bonne partie du personnel dit, ah, monsieur, ça, Diène, ça. Parce qu'il a marqué également son passage. Donc, en résumé, c'est quelques mots, je voulais quand même les prononcer en guise de témoignage pour renforcer vraiment les critères sur lesquels vous êtes basés pour faire ce choix. Et encore une fois, merci. La chef de cellule communication et genre à la DGPU. Bon, je dois dire que, monsieur le ministre, en fait, dès notre première rencontre, il m'a fait appeler dans son bureau. Il y avait monsieur Aziz Diop qui était là-bas. Et tout de suite, il a commencé à déclamer des poésies. Il a évoqué Baudelaire, il a évoqué Victor Hugo. Et moi, je me suis étonnée. Parce que moi aussi, à la base, je suis journaliste, je suis historienne. Donc, je lui ai dit, mais ma première question, c'était, mais monsieur le ministre, vous, quel est votre profil? Il m'a dit, non, moi, je suis économiste. Je lui ai dit, ah, moi, je m'étonne que vous puissiez sortir tout ça. Comment vous faites? Il m'a dit, c'est la passion. En fait, nous sommes devant un homme qui est passionné par la littérature française. Et nous-mêmes, à chaque fois qu'on est avec lui, en fait, on en apprend beaucoup de choses. Par exemple, moi, il m'a permis même de redécouvrir Baudelaire. Parce que Baudelaire, je l'ai lu, mais à cause de lui, en insistant sur le parcours de Baudelaire, moi-même, je suis allée revisiter Baudelaire. Et j'ai découvert des choses vraiment auxquelles je ne m'attendais même pas. Il a parlé du cimetière Montparnasse. Oui, voilà. Pour vous dire que... Oui, il continuait à déclamer des trucs. Je lui disais, mais monsieur le ministre, comment vous faites? Il me dit, c'est ma passion. Donc, nous sommes devant, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes devant un homme passionné, qui aime la littérature. Et c'est heureux aujourd'hui que vous puissiez reconnaître cette valeur intellectuelle. Parce que, bon, comme vous l'avez dit tout de suite, mais moi, je vais lui faire une demande, parce qu'en fait, son livre, aujourd'hui, on ne le retrouve nulle part. Il n'y a pas dans les bibliothèques, il n'y a pas dans les librairies. Les gens veulent l'acheter, mais il n'y en a pas. Donc, moi, je lui fais une demande, c'est-à-dire qu'il essaye de rééditer ce livre-là, parce que c'est un témoin de l'histoire, parce que c'est pour demain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'action, dans le feu de l'action, mais demain, il y a des gens qui voudront écrire la trajectoire, ou bien même l'histoire de l'APR, qui auront besoin de ce livre-là comme source. Parce que vous êtes quelqu'un, vous avez été témoin de l'histoire. Et vous avez raconté l'histoire en tant que témoin. Bon, c'est vrai, avec votre engagement, votre foi, mais aussi avec votre arme, qui est l'écriture. Donc, les générations à venir auront besoin de ce livre-là pour comprendre un peu la trajectoire de la paix. Je vais vous en donner. Mais c'est-à-dire... Venu vous honorer devant vos collègues. Donc, je pense que nous sommes honorés d'assister à cette cérémonie d'aujourd'hui. Donc, vous nous avez flattés avec les récits de ce grand homme, notre patron. Mais moi, je suis plus flattée par son humanisme. Donc, M. Diène Farba Sarr est un homme humain avant tout. Moi, c'est ça que j'ai vraiment appris dans les relations professionnelles que j'ai eues avec lui. Donc, c'est un homme constant. Et quand il a dit tout à l'heure, j'étais contente parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué aussi dans ses relations avec les collègues aussi. C'est vraiment l'homme humain. Donc, c'est un combattant de la République, mais aussi c'est un combattant des causes de la femme. Donc, je pense que ça aussi, c'est un atout
qu'il faut dire devant vous. Donc quand il est arrivé ici au sein de la DGPU, ce qu'il a déjà fait en premier lieu, c'est de rehausser le rôle de la femme. Nommer les femmes en tant que responsables. Il m'a nommé moi, je suis la chef de cellule de la Smart City. Donc j'ai d'autres collègues femmes aussi qui ont porté des responsabilités dans cette délégation. Donc je pense que ça, c'est une cause qui est très noble. Donc on sait qu'actuellement, nous avons un projet très technique. Donc il pouvait se dire non, on va laisser les hommes continuer comme d'habitude de gérer tout, mais il a voulu quand même responsabiliser les femmes. Et chaque fois, c'est les mêmes conseils. Je vous fais confiance, allez-y, je sais que vous pouvez le faire. Voilà, donc on vous remercie, Monsieur le ministre, pour votre confiance et pour la cause que vous portez aussi au sein de la délégation. Et on sait que vous êtes un homme aussi très positif. Donc ça aussi, ça encourage beaucoup pour les résultats qui nous attendent, qui sont déjà attendus par le président de la République. Donc yal na la yàlla jàppale si sa mission bi nga nekk yal na la yàlla may ndam lépp li nga ci yaakaar yal na la ci yàlla jox lu raw loolu si sa njot loolu laa amoon témoignage ma merci beaucoup. Je l'ai voulu un peu restreint pour des mesures sanitaires que vous avez déjà prononcées, c'est une vérité. Alors ça, c'est la substance de ma structure en matière vraiment de réflexion. Et donc, c'est mes collaborateurs absolus. Et donc, ils sont en train de m'aider pour la réussite de ma mission. Et donc, c'est mon devoir aujourd'hui de les appeler autour de cette table pour qu'ils puissent suivre l'événement. Parce que vous savez, on s'est parlé au téléphone. Et je m'adressais à Moustapha Gaye du basket, qui est un ami pour l'encourager. Et heureusement, ce fut vous. Nous avons discuté 3 minutes. Vous m'avez dit, mais tiens, Gessar, c'est vous que j'ai recherché dans les méandres de l'administration et du pays. Alors, nous avons préparé quelque chose pour vous, parce que nous sommes à l'affût, chez nous, pour repérer des hommes de valeur. Et tu en fais partie. C'est ainsi que nous avons rallongé la discussion, au moins pendant 5 minutes. Vous m'aviez dit que vendredi, vous allez venir pour me donner cette haute distinction que vous avez donnée à des hommes de valeur que je connais dans ce pays, comme le khalife général actuellement de Medina Baye, qui est un grand intellectuel, un éminent intellectuel, et tant d'autres. Alors moi, je suis membre de l'AS, l'Association des écrivains du Sénégal. Et je viens d'ailleurs de recevoir leurs lettres, parce qu'ils organisent à chaque fois, chaque année, une journée des écrivains. Et cette année, je pense qu'ils ont parrainé cette journée au Rwanda. Et à chaque fois, moi, je ne sais pas parler de moi. Non, non. De la scène politique, peut-être qu'on a des témoignages. Dakar 221. Voilà, donc on connaît bien sûr Monsieur le ministre Diène Farba Sarr, parce que, comme l'a dit tout le monde, c'est un intellectuel brillantissime qu'on a toujours observé par rapport à la scène politique, mais aussi par rapport à son engagement. Nous avons donc une question pour vous et une question pour le ministre Diène Farba Sarr, pour le caractère aussi esthétique, parce que, bon, suivant les critères, vous avez sélectionné beaucoup d'ouvrages. Selon quels critères vous avez décliné ce choix sur le ministre Diène Farba Sarr? Est-ce sur le plan esthétique, sur le style
sur la façon d'écrire ou sur le contenu, parce que vous n'êtes pas, vous êtes des écrivains et autres. Donc Victor Hugo disait que l'art pour l'art c'est beau, mais l'art pour le progrès est encore plus beau. Et puis le ministre Diène Farba Sarr, pour son courage, il faut le dire, et puis il a usé de l'arme des prophètes, c'est-à-dire la communication. Vous l'avez tout à l'heure rappelé, au commencement c'était le verbe. Dieu a dit soit, et les kun fayakun. Il a dit soit et les choses sont. Donc cette communication par le verbe que le ministre Diène Farba Sarr a choisi pour défendre son mentor, monsieur le président de la République Macky Sall. Alors monsieur le ministre, ma question elle est la suivante. Est-ce qu'après 10 ans d'exercice du pouvoir du président Macky Sall, un combat pour la République, je pense que le combat a été gagné en mars 2012. Donc maintenant, il revient au président d'exercer le pouvoir. Vous avez été à beaucoup de niveaux de responsabilité, jusqu'à la DGPU, en passant par le ministère de l'Urbanisme, l'APIX. Comment appréciez-vous maintenant le combat que vous aviez mené avant l'accession du président au pouvoir, et est-ce que ce combat-là, vous allez le perpétrer aussi après le président Macky Sall, tout en saluant et respectant votre courage, votre engagement, mais aussi votre fidélité au président Macky Sall, parce que pour moins que les responsabilités qui vous ont confiées, d'autres aussi ont claqué la porte, certains ont donné des coups de poing par-ci, par-là, sur la place, avec des communications parfois incendiaires. On n'a jamais vu le ministre Diène Farba Sarr sur ça. Ça aussi, c'est la qualité de l'intellect. Merci beaucoup. Donc, depuis 2012, mes actions peuvent se dire à travers mes fonctions. Et ce qu'a m'a dicté aussi le président Macky Sall. Le président Macky Sall, vous l'avez dit, nous sommes accompagnés depuis mars 1998. Et depuis lors, je pense que la main dans la main, nous travaillons pour un but commun, le développement du Sénégal. J'ai eu la chance d'être dans les infrastructures depuis la primature. Et si vous voyez donc, ces grands chantiers, Sirnos, Malixi, Bakou, Kapa, route des Grands Moulins, piste d'envol, prolongement Sicabridis, aéroport pas de droit, jusqu'à l'autoroute. Et donc je ne dormais pas. Simplement parce que j'avais décidé d'accompagner un homme. J'avais d'autres chances dans la vie, mais j'ai préféré rester avec lui pour l'accompagner. Et ce que j'ai fait, vaille que vaille. Vous savez, la vie, c'est une option. Moi, j'adore la République. Parce que la République, c'est l'ensemble des institutions. Et les institutions sont des miroirs chargés de symboles qui les confèrent crédibilité et autorité. Et si le peuple ne se voit pas dans l'image qu'elle renvoie, le tourne-dos et les brise. Ce qui fait leur force, c'est la foi, l'adhésion et le consensus populaire qui les porte et les anime. S'ils s'envolent, l'État se fragilise parce que démystifié. Et tout ce qui restera ne sera que pagaille et déliquescence, car un verrou psychologique aura sauté dans la mentalité des Sénégalais, et notamment dans le rapport avec les institutions. Et ce que je veux conserver, Macky Sall et moi, et donc que des institutions soient des institutions fortes, et à travers des institutions qu'on puisse sécréter des réalisations. Qui connaît Macky Sall sait que vraiment, au moins, il aime ce pays. Et donc, moi, je ne le regrette pas. Ce que j'ai dit, c'est ça qu'il a fait. Voilà. Moi, je dis que je ne le regrette pas. Parce qu'il voit le Sénégal aujourd'hui et le Sénégal d'hier, je sais qu'au moins, il y a des transformations notoires. Et c'était ça mon objectif. Vous sortez, vous allez à Paris, vous allez quelque part. Vous dites, mais au Sénégal, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est extraordinaire par rapport aux pays africains. Moi, je m'attendais à ça. Et donc, moi, je ne suis pas déçu. J'ai dit que, bon, bien sûr, constater cette importance n'est pas s'y résigner, ni se complaire dans l'autoglorification. Il y a d'autres choses à faire. Je pense qu'il est sur le bon chemin pour le faire. En tout cas, moi, je l'accompagne
Il m'a dit que Diamniadio, c'est son cœur. Je suis au cœur donc de Macky Sall. Et je ne voudrais pas que ce cœur soit flétri. Donc je demande à mes collaborateurs de m'aider donc à surveiller ces diastoles et ces systoles. Cela signifie pouvoir équilibrer ce que j'appelle les tachycardies et les bradycardies. Et pour que le phénomène d'échappement n'arrive pas. Un cœur toujours fort, pardon. C'est ça que je veux dire. Et donc sur ce plan, vraiment, voilà ce que je veux dire par rapport à mon ami avec qui nous avons vraiment fait un long compagnonnage. Parce que bon, voilà, quand Abdoulaye Wade a su cracher son mépris sur la loi et la morale pour servir l'ostracisme, nous sommes partis. Mais je lui ai dit que moi, je vais écrire. Dans son bureau, il m'a dit quoi? Il dit que je vais écrire. C'est injustice, je n'aime pas. Il m'a dit que faites attention. Parce que vous avez vu ce que l'autre là... hein? Non, pas Idrissa Seck. Mais c'était, comment on l'appelle, voilà, qui est actuellement à Thiès, Talla Sylla. Il a chanté, il a reçu des coups de poing américains, des marteaux américains, c'est les gants là. Alors, et donc quoi, quand tu écris, ça reste dans l'histoire, donc il faut faire très attention. On dit que moi, quel que soit lambda, je vais écrire. Et je l'ai fait. Ce n'était pas facile. Je ne vais pas vous dire toutes les difficultés, mais c'était là. Mais attends, j'étais presque embourbé. J'ai fini par écrire ce livre dans des magasins. Oui. La chaleur, bon, les difficultés, c'est des difficultés parce que là, je ne vais pas m'épancher sur ça, simplement pour des raisons. Mais je dis que ce n'est pas évident. Quand tu écris sur un président qui est au pouvoir, ce n'est pas évident. Et donc, un livre que j'ai sorti en 2011 aussi, avant le pouvoir. Donc, le contexte n'était pas vraiment facile. Alors ça, tout le monde le sait. C'est pas vrai, je ne parle pas beaucoup. En tout cas, je ne peux pas dire que Macky Sall est un patriote ici dans un combat pour la République et me permettre demain de parler dans les radios, dire le contraire de ce que j'ai dit dans le livre. Je vais cracher sur le livre alors. Et donc moi, je ne peux pas le faire. Je ne le ferai jamais. Je reste toujours constant. Je reste toujours constant. Et donc, c'est ça ma vie. Je ne peux pas dire oui et non. Bien qu'il y a la dialectique. C'est l'étude des contradictions dans le sens même des choses. Mais la dialectique, c'est quoi encore? Quand une contradiction est résolue, ça se transforme en vérité scientifique. Et ma vérité scientifique, c'est cela. Je pense que d'ici 2024, vous verrez encore d'autres réalisations. Et le Sénégal, Tikanam. Est-ce qu'on peut voir